Bonsoir tout le monde. Alors, dans le média et dans l'immédiat, on va faire un truc aussi. Hop. Voilà, je sais pas si elle va être bien codée, alors on va la remettre hein, le temps que add media file. Voilà. Tais-toi. Chut, chut. Et ah, ici, je viens de voir le niveau de Darkman. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Le temps que les gens arrivent, hein. Yo ho 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 ho, bonsoir. Bonsoir à toi, Capitaine. Et hop. Et c'est parti. Alors, on va réduire le son, ça vous niquera pas les oreilles, pour une fois. Voilà. Toujours les mêmes sons. Toujours les mêmes qui sont là en premier, je vois. Ciel, toujours fidèle au poste. Et bah oui, en même temps c'est mon Pokémon. Donc, tout simplement, on va pouvoir lancer l'intro du jeu. Que je risque de pas laisser d'ailleurs. Oui, alors d'ailleurs je vais vous laisser le choix de la musique. Qu'est-ce que vous voulez entendre comme musique? Une OST d'un jeu en général, ou une playlist, ou ce genre de choses. Je vous laisse le choix, hein, parce que c'est vrai que sur Fire Emblem je laisse rarement le son. Mon dieu. C'est vrai qu'on pourrait envoyer un message à Yen, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Une playlist Castlevania, ça passerait bien sûr. Est-ce que t'en as une à me proposer ou j'en cherche une sur YouTube? On va commencer avec une de Castlevania.
Allez. On va repasser. Hop, voilà. Eh, mais yokai. Eh, bonsoir Antrivax. Mais oui, Antrivax. Antrivax. Tu vois enfin la tête de celui qui était sur le live la dernière fois de Ciel. Ah, Ciel. Lewin sur Picarto. Hein, donc voilà, bonsoir. Bonsoir, je me doutais que tu te serais langui d'une petite session de live ce soir en la compagnie de notre cher Jade Bado qui n'est autre que moi-même. Voilà, hein, donc c'est parti, on peut donc hop commencer du coup, il n'y a pas de problème. Alors, je vais mettre en occupé, en ne pas déranger, pardon. Alors, continue ou peut-être... Ah, voilà, bah en fait il y a le son. Pourquoi? Ouvrez le mélangeur de volume et hop là, DSMUM, tais-toi. Voilà, alors... qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà, on avait monté un peu... donc j'avais un petit peu monté Roger, hein. Et j'avais monté aussi... bah non, mais il n'en va pas du tout. Ah, il y a mon perso à l'écran. Tout à fait, tout à fait. Il y a Roger. Donc j'ai monté niveau 9. On va essayer de le taper, de faire un petit coup sur le boss. Hein. En sachant qu'il y a la Speedwings à récupérer. Il a du 15 de défense, on tape du 16, il est sur le truc. Il va prendre aucun dégât. Sauf si on est... Ah, on peut passer à l'arme supérieure, donc la Steel Axe. Alors ça c'est une arme de rang parfaite je crois. Qui aurait une Steel Axe. Alors, donc ici j'ai le Master Seal. Bon, on l'utilisera plus tard. Ce sera plus simple. Ah voilà, donc c'est lui. Hop. Jado, t'as pu voir ma petite vidéo que j'ai faite pour la proposition de... Oui, tout à fait, j'ai pu la voir, y a pas de souci. Je l'ai bien vu, ne t'en fais point. Je suis attentif à beaucoup de choses. Ne t'en fais pas, j'ai les yeux partout. Eh oui. Jado a les yeux qui pétillent lorsqu'il voit des vidéos. Alors. Bah, j'espère aussi, hein, n'hésitez pas d'ailleurs. Alors, convoi, store, up, retrieve. Alors, normalement, les Steel Axe, c'est du D. Voilà, c'est du D. Donc c'est nickel. C'est du D, hein. Façon de parler, hein. Donc, une End Axe. Donc, on peut lui donner les deux. Voilà. Et donc là, il peut aller taper s'il le veut. À la End Axe, il peut pas. La End Axe fait pas assez de dégâts. L'Iron commence à en faire un petit peu plus par contre. Alors 3h16 la run. Oui c'est sûr que là ça va être extrêmement long.
Euh, alors, on va ramener quand même plusieurs unités, hein, notamment Ogma. Alors, Barst est level max. Ogma est level max. Alors, Ogma il prend des stats de monstre en évoluant. Ici on a Abel qui a pris pas mal de stats mine de rien hein, au dernier combat. On va faire quoi? On va essayer de ramener le max d'unités. Parce que là ce boss va faire très mal. C'est le seul que j'ai. Fire Emblem c'est Awakening. Non c'est pas celui-là. Hop, je réponds juste à Aokai hein, qui me pose quelques questions. Donc je me dois de lui répondre. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de mystère. Oh mon dieu. Voilà, on s'avance comme il faut. Et du coup, Jado m'a demandé de faire une vidéo pour montrer quelques étoiles, pour montrer la difficulté du jeu. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le Let's Fail de Darkman est complètement what the fuck. Hein, autant vous dire que ça devient n'importe quoi ce jeu. Il y a une étoile qui se trouve tout en haut de la Worm Fortress, qui est juste complètement hallucinante. Hein. Il faut passer par des plateformes qui volent et qui s'effondrent lorsque vous passez dessus. Hein. Non, on va pas faire ça, on va pas use. Qui s'effondrent lorsque vous passez dessus. Et en plus de ça, mais oh mon dieu, je suis malade. Je suis balade, complètement balade. Complètement what the fuck. Ou du coup, par exemple, vous devez aller sur des plateformes qui s'écrasent sur tout le long. En fait, ça fait une espèce de corridor comme ça, en cercle. Et à la fin, vous devez vous jeter dans le vide sans savoir qu'il y a un canon ou il y a une pièce qui se trouve au-dessus. Là, dans ce canon, vous devez appuyer sur A directement pour vous faire réenvoyer vers un autre canon qui lui va vous permettre de trouver avec un certain angle des piliers sur lesquels vous pouvez vous accrocher, sur lesquels ensuite il va falloir faire des sauts contre d'autres piliers, etc. pour arriver ensuite sur un power, enfin sur un truc qui active des plateformes qui sont comme ça, où vous devez sauter les unes sur les autres dans les airs pour aller sur une petite île flottante qui sert à rien, où il y a une pièce rouge, donc dans le cas où vous devez faire les pièces rouges, et en plus de ça vous devez donc remonter dessus pour faire les pièces rouges, et il y en a une qui se trouve il y a une étoile qui se trouve tout en haut de cette îlot, donc voilà, je vous laisse imaginer. Donc voilà, autant vous dire ça prend du temps. Ouais c'est bon, j'ai ramené à peu près toutes les unités que j'avais besoin pour essayer de le tuer si jamais j'y arrive pas. Voilà, je pense qu'on va l'achever peut-être avec Minerva. Alors voilà, donc on a Maria que je suis en train de monter justement. Alors, un petit coup de heal, voilà. Ici, hop, convoi, retrieve, bâton, heal, voilà. On va lui faire un petit trade, et voilà. Tranquille, pépère. Alors, j'ai combien de thunes? Units. Normalement, c'est dans quoi? Je sais pas je vois pas où mettre une, c'est dommage. Je pourrais l'avoir en faisant ça si... Hop, Vendor. Alors 19 000 de thunes. Hop, voilà. Alors la haute claire, elle tape du combien? Elle tape du 11 x 2. Ça c'est un bon point. Alors parce que oui en effet cette unité fait extrêmement mal. En plus ça prend pas beaucoup de dégâts sur ce mec. Vu que bon on a quand même énormément de défense aussi. On a 12 de défense, il tape du 21. Donc en plus de ça, le fait d'avoir la hache au rang A, ça augmente encore les dégâts. Et bonsoir nu, j'ai voulu t'envoyer un message et j'ai complètement zappé. Voilà donc on va essayer de faire ça bien. Donc un coup de steel axe. On se prend du 14 x 2. Le problème c'est qu'il tape du combien? Il tape du 21 et on a 4 de défense. Donc on ne meurt pas. Donc c'est un bon point. Ici. Salut nu-plot. Alors, donc si on attaque, normalement on le touche. En plus c'est pas dit qu'il nous touche. Déjà en plus. Must I do everything myself? Bah! You'll not get past me, rebel! Voilà, nickel. Bon, on le touche.
C'est ce que je voulais pour passer de niveau, tout simplement. Donc point de vie, chance, hein, voilà. Et c'est là que ça va commencer à être assez fun. Parce qu'on va commencer à pouvoir... Allez, hop. Voilà, tranquille. Donc comme je le disais, je vais essayer de l'achever avec... avec Minerva. Donc la Draconite. Pam padam pam pam. Pam padam pam pam. Pam padam pam pam. Alors 11 x 2 ça passe. 39 de dégâts. Tu peux monter combien de caractéristiques au maximum en un level? Alors tu peux monter toutes les caractéristiques en un level. Techniquement c'est faisable. Sauf le mouvement que tu ne peux pas monter. Tu peux donc monter donc PV, force, magie, technique, vitesse, chance, défense, résistance. En même temps, le mouvement tu ne peux pas, c'est la dernière stat en fait. Tu peux monter 8 stats simultanément en une montée de level. Pour l'instant on a vu du grand max 5 stats, ce qui est extrêmement grand déjà. Mais ouais, tu peux monter jusqu'à beaucoup plus que... Tout simplement, tu peux monter à beaucoup plus. Hein. Voilà, donc là, il devrait attaquer à distance. Donc avec sa lance à du 17. Voilà, j'avais prévu le coup hein, du 1 point de vie. Et en fait, là, on va essayer de... Donc, si je tape, je me prends du 14 de dégâts. Hop. Alors voilà, en plus de ça, il est passé à la hache, à la lance, pardon. Donc du coup, il a perdu de la précision et des dégâts. Et ce qui va permettre en fait de l'achever à la haute claire. Même trade à la N. Alors, tape du 18, tape du 8. 8, on va faire un peu du 3. Ouais, donc c'est pas rentable. Voilà, on va le taper, on va l'achever à la N, enfin à la haute claire. Qui est sa meilleure arme. Il est super chanceux dans le jeu. Simple question de curiosité. Non, c'est un jeu de mots parce que nu, tout seul, je pouvais pas. Alors voilà, et en plus de ça, on a fini le passage. Donc là, regardez, ce qu'on va faire, on va en profiter que les persos soient un peu amochés. Pour monter encore le niveau de Maria d'un niveau. Oh merde, j'ai utilisé le barrière. Bon, c'est pas grave, ça monte la résistance, bon, vous allez pouvoir le voir. Donc là, elle a plus 9 de rési. Donc là, si j'utilise le heal, donc voilà, donc là, elle va monter de niveau. Et donc là, elle a 9 de res, à ce tour-ci. Donc point de vie, chance, res, c'est bon, voilà, hein, ok. Et voilà, elle a perdu 1 de res. Donc elle perdra 1 de res jusqu'à ce qu'elle soit au minimum de sa res max, en fait. Jusqu'à ce qu'elle soit à sa res maximale de base. Voilà, donc ça permet de gagner, je crois, 7 de res d'un coup. Donc pendant cette tour, on a 1 de res en plus, quoi. Donc voilà, donc on peut size ce chapter et voilà, on est tranquille. Alors, j'ai une question. Beaucoup aiment Fire Emblem. Est-ce que vous voulez voir d'autres jeux que Fire Emblem parce que c'est vrai que ça peut être long, Fire Emblem. Ça peut être long, ça peut être chiant. Ça dépend vraiment de ce qui se passe sur le jeu, etc. Mais ça peut être long. Donc est-ce que vous voulez voir parfois, une fois de temps en temps, je sais pas moi, un jeudi sur deux, un peu d'un autre jeu, un peu d'un Mario, un peu d'un Sonic ou quoi. Sachant que j'ai déjà commencé Sonic, etc., etc. Donc bon. Et pourquoi pas nudiste, tiens. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça aurait pu être intéressant de voir nudiste comme pseudo. Donc voilà, donc on passe le chapitre avec Minerva et on arrive au chapitre 11. Knuplot. Ah, mais oui, ça me rappelle quelque chose. C'est pas sur Linux ce truc-là, je crois que Knuplot. C'était pas sur Linux. Donc ici, alors voilà, donc on a reclass. On peut reclass plein d'unités, c'est bien, c'est fun, c'est cool. Et ici, on a ce chevalier wyvern. Alors, on a donc pas mal de choix au niveau de sa classe à elle. Bon, sa meilleure classe reste celle-ci. C'est soit paladin, parce qu'elle gagne plus de points de vie, elle perd un peu de def, elle gagne de la res par contre.
Mais c'est vrai qu'après Minerva, elle a toujours été, elle restera très souvent comme ça, hein, dans cette classe-là. Maria, voilà, pareil, hein, Maria, ça peut être une unité qui de base a 0 de force, mais vous pouvez la passer en mage, ce qui peut être pas mal. Après, elle passe en E à son rang de, voilà, de magie. Mais le problème, l'avantage, c'est que là, si vous la passez directement, elle peut prendre plus de magie, plus de points de magie, et vous la repassez en clair, et du coup, elle devient meilleure healeuse. Et en plus de ça, même si elle évolue après, elle pourra toujours soigner. Donc c'est pas dégueu de la prendre en mage. C'est ce qu'on va faire, parce qu'on en a pas, déjà. Pardon. George, on peut le reclass, George. C'est pareil. Bon, sa meilleure classe reste le sniper. Une très bonne classe, ça reste aussi le Swordmaster. C'est pas dégueu. Bon, vous l'aurez compris ici, c'est pas un avantage pour lui. Et ça, c'est pareil. Athena, on a vu qu'on pouvait pas toujours... Enfin, c'est pas un logiciel, mais bon. Ouais, on voit, très bien. C'est un peu du... voilà. C'est plus, quoi. Barst excellent, voilà, je vais vous montrer d'ailleurs, j'avais déjà l'intention de vous montrer ça. Alors, on va faire ça, hop. Poup. Voilà, alors. Merde, je sais pas comment ça marche cette merde, voilà. C'est bon, alors. Je sais pas comment ça s'affiche sur le live. Voilà, ce sera mieux si je le mets peut-être ici. Voilà, donc ça c'est ce que peut prendre les stats, les stats que peut prendre Ogma. Alors, on va réduire carrément la fenêtre. Attends, oh, viens là. Voilà. Voilà, alors ça c'est les stats que peut prendre notre cher Ogma. S'il évolue. Si on passe sur... Hop là, alors on va réduire encore ce truc. On passe sur Athena. Alors, Athena, les stats qu'elle peut prendre, voilà, elles sont là. On a également, je crois, Shida, son évolution. Voilà, donc vous allez voir que les stats peuvent parfois ça peut être dégueulasse parce qu'elles perdent des stats, les personnages perdent des stats. Je vous ai montré qui pour l'instant. Voilà, ok. Il en reste deux normalement. Voilà, ça c'est complètement normal. Il y a Lena. Alors Lena, bon, je l'ai fait parce qu'il fallait bien voir. C'est ridicule ce que prend comme stat. C'est extrêmement dégueu. Donc clairement, elle va pas passer son évolution alors. Alors, et il y avait... Alors. Et il y en a un que j'ai pas fait. Athéna, je voulais montrer. Barst, je voulais pas montrer Barst. Quoique si, je voulais montrer Barst. Ah non, je voulais pas montrer Barst. Ok, et Barst en fait, ça va être, voilà. Barst, c'est plutôt balèze aussi ce qui va gagner. Hop. Donc voilà, donc ça c'est les stats qu'on peut prendre. Alors, on m'a dit, mais le truc pour évoluer sur Kaida. On va faire confiance à notre cher ami qui connaît beaucoup plus que moi. D'ailleurs, j'aurais pu le passer sur Whis aussi. Bon, bon là c'est pas le problème, c'est pas tellement le problème. On va aller dans l'armurerie et on va voir. Alors je vais virer ma souris, voilà, et on va forger. Allez. Qu'est-ce qu'on peut forger? La Levin Sword, on peut pas la forger normalement. Ah si, on peut la forger. C'est complètement what the fuck. Ça coûte super cher je pense, mais voilà, 1m5 de dégâts déjà, ça fait what the fuck. Déjà rien que si on fait ok là, on peut la forger à 0. Ça coûte 800, hein, c'est ridicule et en plus de ça on peut plus la forger derrière. Là, on peut lui mettre plus 10. Voilà, on peut grand max lui mettre 10, 100 et 10 en sachant que c'est une arme magique. Bon, c'est pas extrêmement utile, ça sert surtout pour les magiciens, pour ceux qui sont quand même passés magiciens. Donc la Levin Sword, on va la laisser de côté. La Wyrm's Layer, ça peut être intéressant. Et la rapière par contre, ça c'est beaucoup plus intéressant déjà. Donc le critique on va le monter, voilà. Et on va monter, voilà, on va monter principalement, hop, comme ça.
Je pense que 15, voilà. 15, 20 critiques, tout ça c'est bien. Comment qu'on peut l'appeler cette arme, cette arme? Alors on peut l'appeler Master Sword. Pour le coup là, on peut l'appeler... Non, on peut l'appeler la Master Sword. Je pense que ça passe normalement. Master... Non, et non pas Master Quest, hein. Master Sword. Voilà. On va mettre une majuscule à Sword. Normalement ça passe tout pile. Ah! Ça passe pas. Ça passe pas. Master Sword ne passe pas. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire delete, 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 delete. On va mettre mast. Mast Sword. Alors mast. On va descendre. On va trouver le point. Voilà. Et S W O R D. Voilà, la Mast Sword. La Mast Sword. Voilà, ça fait quand même Master Sword, mais d'une manière un peu différente. Donc voilà, on peut faire done. J'ai perdu le live. Non, je n'ai pas perdu le live, c'est bien. Donc voilà. La Master Sword ici, très bien, nickel, hein, qui va faire bien plus mal et bien plus plaisir aussi. On a pu racheter donc une rapière et une Wing Spear, donc la lance ailée. Voilà, on va choisir les unités qu'on décide maintenant. Donc Roger on le garde, Maria on la garde, Minerva on va la garder, Rickard, voilà, Athéna, Lena, Magdalena on peut la virer, alors Shida on va le garder, Ogma je veux dire, pardon. Ruiz par contre on peut le virer, Julian on va le virer, Abel il est bien, Abel il est pas dégueu. Enfin, on va voir s'il y a d'autres unités à prendre, mais il n'y a pas d'autres unités à prendre en fait, donc on va garder Ruiz et Julian, voilà, ça me semble bien. Voilà, voilà, donc on peut aller view map, hein, donc tout simplement pour regarder un peu comment est foutue la map. Alors, ça va être une map sur la droite, cette fois-ci. Alors, ici on va avoir des mecs qui vont pop d'un peu partout. Ah, le ballistician. Donc il y a un premier ballistician. Alors voilà, on peut récupérer Jake. Alors, donc ça c'est un ballisticien, donc ce mec se bat avec des balistes, tout simplement, ça paraît évident. On le voit d'ailleurs, elle fait moins mal sa baliste apparemment. Elle fait moins mal. Ici on a Kozen. Alors